Et à 9h12 ce matin, un coup d'œil sur l'Actu Santé avec Laurence Ostoaza. L'Actu Santé aujourd'hui, c'est un peu cette alerte lancée par l'Agence du médicament à l'attention des femmes qui souffrent d'épilepsie. Ouais, toutes les femmes en âge de procréer qui veulent tomber enceintes et qui sont épileptiques, c'est un sérieux avertissement que lance l'Agence du médicament à l'attention de ces femmes. L'épilepsie touche beaucoup de personnes. En France, ça, c'est 500 000 à 600 000 personnes. 100 000 femmes sont concernées sur tout le territoire. Et l'Agence du médicament a donc publié un rapport et a passé au crible... Moins de femmes que d'hommes. Et a passé au crible... toute une série de molécules susceptibles d'être dangereuses. Il y a une classification de moins dangereux à extrêmement toxiques et il faut faire attention justement. Pourquoi l'Agence du médicament communique auprès de qui communique-t-elle? Du grand public, nous, pour qu'on soit des relais auprès des femmes, mais aussi des prescripteurs. C'est-à-dire que les médecins généralistes ou les médecins neurologues doivent eux aussi être alertés par l'Agence du médicament. Mais c'est quoi les risques précisément? Alors les risques, nous avons passé en revue le rapport avec un médecin de l'Agence du médicament, on l'écoute. Ce rapport nous a permis de consolider les données sur les risques malformatifs et sur les risques de type troubles neurodéveloppementaux de ces antiépileptiques et a permis de hiérarchiser des niveaux de risque. Aujourd'hui, ce rapport met en évidence que le valproate, les molécules à base de valproate, sont les médicaments les plus à risque malformatif et à risque de troubles neurodéveloppementaux. Et à côté du valproate, avec des risques avérés élevés, mais pas aussi importants que le valproate, mais qui restent quand même importants, il y a 6 médicaments, 6 molécules qui sont le topiramate, le phénobarbital, la primidone, la phénitoïne, la phosphénitoïne et la carbamazépine, qui sont des substances pour lesquelles le risque malformatif est multiplié par 2 ou 3, alors que pour le valproate, ce risque est multiplié par 5. Il y a d'une part les risques malformatifs et d'autre part les risques neurodéveloppementaux. À ce jour, ce sont les médicaments à base de valproate pour lesquels les risques de troubles neurodéveloppementaux sont confirmés avec des risques élevés qui peuvent toucher 40% des enfants lorsqu'ils sont exposés pendant la grossesse, alors que pour les autres médicaments, à ce jour, ces risques ne sont pas démontrés, ne sont pas avérés. Il y a une chose à ne pas faire quand on est une femme enceinte sous antiépileptique ou qu'on souhaite avoir un enfant, il ne faut surtout pas arrêter ses traitements soi-même ou surtout pas diminuer les doses soi-même. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est aller voir son médecin. Aller voir son médecin et le médecin pourra lui voir s'il est possible de changer de traitement pour prendre un traitement éventuellement qui ne présente pas de risque, ou voir s'il est possible de diminuer les doses et éventuellement si la patiente reçoit plusieurs antiépileptiques, d'essayer d'en garder un seul de façon à réduire, à diminuer ces risques malformatifs. Ouais, gros risque de malformation? Alors, les malformations, quelles sont-elles? Risque de bec de lièvre, ce qu'on appelle la fente labiale. Risque aussi de spina bifida. Spina bifida, c'est l'anomalie de la fermeture des os de la colonne vertébrale chez le fœtus. Des malformations également génitales, cardiaques, des membres. Pour ce qui est des troubles neuro, diminution du quotient intellectuel quand même, troubles du développement, langage, marche et troubles autistiques également. Donc on a un petit peu intérêt à faire attention. Oui, la liste fait peur. Elle est longue. La liste est longue. Est-ce qu'il y a des molécules à plus faible risque? Il y en a quelques-unes toutes petites, mais les données disponibles aujourd'hui ne montrent pas d'augmentation de malformation pour une molécule qui s'appelle la lamotrigine par exemple. Mais vous savez que la science ne cesse de faire des études et il faut laisser le temps aussi au temps. Oui, on compte sur elle. Merci beaucoup.